moi, ça veut dire mon esprit. Il personnifie l'ange. Le Seigneur n'a jamais dans ses messages personnifié un ange. Il dit mon ange, il dit mon esprit. Alléluia. Nous allons voir le rapprochement avec le passage de Exode chapitre 19. Le Seigneur dit écoutez-le. Ne le mettez pas au même pied d'égalité que ceux qui parlaient de lui. Alléluia. Écoutez-le. Celui-ci est votre libérateur. Celui-ci est celui que j'ai envoyé pour me réconcilier avec vous. Le Seigneur est notre réconciliateur. Il est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Il est celui qui nous apporte la solution. Il est celui qui est notre raison même de vivre. Alléluia. Il est celui qui rend capable toutes choses. Il est par qui nous sommes des royaumes des sacrificateurs. Et cela confirme cela. Avec lui, nous sommes déjà sur la terre un royaume spirituel de sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. Je vais vous expliquer, lorsqu'on sera dans le passage, le rôle du sacrificateur à l'époque, avant le sacerdoce. Amen. Nous allons continuer dans le livre d'Exode. Vous gardez toujours ce passage. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, c'est à chaque fois que vous allez lire ce passage, faites un pont et méditez. Car le Seigneur nous appelle à méditer sa parole. Le Seigneur nous appelle à prendre du temps dans sa parole. Tu finis de lire la parole et tu prends du temps. Le Seigneur nous appelle à une attitude. Il dit quoi à Marie? Le Seigneur dit à Marie que le Seigneur dit à Marie, à Marthe, que Marie a choisi la bonne part, la parole. C'est celle-là qui va te permettre d'obtenir toutes choses. C'est celle-là qui va te permettre d'obtenir la sagesse, à pouvoir acquérir, à pouvoir entreprendre et réussir, à pouvoir prendre des décisions. Amen. Et le Seigneur dit à Marthe, dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 43, que Marie a choisi la seule bonne part, la parole, la sagesse, la lumière, l'esprit. La Bible dit là-bas que dans le livre que nous venons de lire, que les vêtements du Seigneur sont devenus blancs. En fait, c'est le cœur. Le cœur du Seigneur est blanc. Dans le livre d'Exode, le Seigneur demande à Moïse de faire laver les vêtements. Le Seigneur ne parlait pas de vêtements en tant que tel, quoi qu'il lave le vêtement, mais laver les choses extérieures pour faire, c'est une métaphore, pour faire allusion au cœur qui doit se laisser laver par l'esprit. Alléluia. Tu peux avoir toutes les paroles bibliques. Amen. Mais si le cœur n'est pas obéissant, si le cœur n'est pas totalement tourné vers le Seigneur, le cœur ne pourra pas être né de nouveau. Oui. Alléluia. La Bible dit dans Exode chapitre 19, qui s'attache un peu à le passage que nous venons de lire dans le livre de Matthieu chapitre 17, la transfiguration. À mon sens, le livre de Exode chapitre 19 se joint. Alléluia. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Vous voyez, ce passage, étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel parla du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Je voudrais qu'on s'arrête déjà au 3, au verset 3. Le verset 3 va nous amener à... Je voudrais qu'on s'arrête là déjà pour comprendre une chose. Alléluia. Après 3 mois, ils sont arrivés là, le 3e mois. 3 mois après. 3 mois après, Dieu va inspirer Moïse d'aller vers la montagne. Alléluia. Focalisez-vous dans le temps, dans le désert. Soyez dans le désert dans votre esprit. On va avancer ensemble. 3 mois après, c'est-à-dire qu'ils ont quitté Égypte. Et 3 mois après, ils se sont reposés.
ils ont pris la température du désert du lieu où ils étaient, dans leur campement, le lieu où ils étaient. Et 3 mois après, Dieu va inspirer Moïse d'aller vers lui. Alléluia. Et Moïse va s'écarter du peuple et aller au pied de la montagne. Comprenez là que Moïse n'est pas encore rentré dans le creux de la montagne. Il n'est que au pied de la montagne. Alléluia. Moïse va être au pied de la montagne et certainement il va dire quelques paroles au Seigneur. Il va remercier le Seigneur pour ce trajet. Et tout d'un coup, le Seigneur va du haut du ciel, va lui parler. L'Éternel parla du haut de la montagne. Alléluia. Et le Seigneur, c'est le premier acte. Alléluia. Parce que ça évolue en 4 étapes. Le Seigneur va parler à Moïse. Et le Seigneur va dire à Moïse, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Bien-aimé de Dieu. Pourquoi la maison de Jacob? Parce que c'est là qu'ils ont mis les descendants. Amen. Tu es dans la révélation. Dieu rappelle à Moïse de rappeler au peuple qu'il les a sortis de l'Égypte, qu'il a respecté sa parole à Abraham. Le Seigneur, en les appelant par Jacob, leur rappelle leurs origines. Où a commencé cette alliance? L'alliance a commencé depuis Abraham et Isaac et Jacob. Vous voyez, le Seigneur nous rappelle toujours d'où nous venons pour essayer de nous ramener à l'humilité. Il dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. D'abord. Et ensuite, le Seigneur va évoluer et tu diras aux enfants d'Israël. Pourquoi les enfants d'Israël? C'est les autres tribus. Alléluia. Le Seigneur là fait allusion qu'ils, leur commencement, leur humble commencement est leur statut de nation. Alléluia. Enfant veut dire peuple. Alléluia. Comme il aurait pu dire, tu parles là au peuple d'Israël. Donc il dit enfant. Enfant veut dire quelqu'un que j'ai sorti de mes entrailles. Donc il y a dans cet enfant allusion au Père. Allusion à vous m'appartenez. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur, dans tout son amour, rappelle. Parce que 3 mois après, ils sont venus là. Certainement, ils commençaient à s'alourdir. Ils commençaient à s'enorgueillir parce que là, ils sont libérés. Le Seigneur dit, non, attention. Si je vous ai sorti de l'Égypte, c'est parce que j'ai promis à Abraham, qui a obéi à ma parole. Et j'ai renouvelé mon alliance à Isaac, qui a obéi à ma parole. Et j'ai renouvelé mon alliance à Jacob, qui a aussi obéi à ma parole. Et vous aussi, vous devez obéir à ma parole, parce que je vous amène à être une nation. Amen. C'est un statut. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Le Seigneur va encore, en revenant, vous voyez, Moïse est au pied de la montagne. Il n'est pas encore entré dans la montagne. Parce qu'avant d'entrer, il va y avoir plusieurs étapes. Mais là, Moïse vient dire merci au Seigneur. Et le Seigneur lui révèle ce qu'il va aller dire au peuple. Amen. Amen. Le Seigneur, vous voyez, Moïse est là. C'est comme Moïse est là. Voilà la montagne. Et Moïse au pied de la montagne. Il n'est même pas encore monté. Il est là. Voilà. Il est à la limite. Et il est là en train de prier. Et le Seigneur va parler. Et le Seigneur va lui dire ces paroles pour aller transmettre au peuple. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Alléluia. Le Seigneur parle de sa puissance. Comment il les a sortis. Comment il les a fait traverser la mer. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. L'aigle, c'est un oiseau fort et puissant qui sort son enfant de son nid et qui le porte sur ses ailes pour lui apprendre à savoir voler de ses propres ailes. Et que l'enfant tente de tomber, il déblaye ses ailes pour le saisir. Amen. Dieu veut montrer à Israël qu'il les a protégés, il les a portés de sa propre puissance pour les amener vers lui, qui n'ont point eu de malheur sur le chemin. Comment il les a protégés? Pour leur dire que je suis le Dieu puissant que j'ai annoncé à Abraham, puisqu'il s'est dévoilé à Abraham en tant qu'un Dieu puissant. Alléluia. Le Seigneur va continuer à parler à Moïse. Maintenant, si conditionnel,
si vous écoutez ma voix, alléluia, Amen. et si vous gardez mon alliance, le si, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Le Seigneur va continuer. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, si ils obéissent, s'ils gardent, s'ils marchent, alors ils seront considérés 3 statuts. Ils seront à moi. Alléluia. Donc ce qui est à Dieu, personne ne peut toucher. Deuxièmement, un royaume de sacrificateurs. C'est un royaume de sacrificateurs, un royaume spirituel de sacrificateurs, déjà sur la terre. Alors, ensuite, ça c'est le deuxième titre. Troisième titre. Le Seigneur dit, une nation sainte. Ils seront à chaque fois purifiés par le Seigneur. Ils seront ceux qui vont purifier toutes les nations. Mais à condition, tu peux tout obtenir du Seigneur, mais à condition que tu obéisses à la parole. Comprenez qu'au départ, la parole a été donnée à Moïse de façon verbale, de façon directe, par inspiration. Alléluia. Moïse, la Bible dit que Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu parlait, c'est tellement que Moïse notait sur ce qu'il avait sur soi. Et Moïse vient retranscrire ce que Dieu lui a dit. Premier temps. Alléluia. Et je voudrais que vous saisissiez la révélation. La Bible dit, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Vous savez que Jéthro est venu de Madian vers Moïse, lui a proposé de ne pas être seul à diriger le peuple, mais de nommer des anciens qui vont juger le peuple et les affaires difficiles, ils viendront lui confier ces affaires-là et lui il tranchera. Moïse a reçu les conseils de Jéthro, mais il n'a pas mis automatiquement en pratique. Il a pris du temps. Il a attendu d'être dans la présence de Dieu. Il a attendu l'accord de Dieu. Et c'est tellement que Moïse a reçu l'accord de Dieu au moment où Dieu lui a donné la parole devant la montagne de Sinaï. Et Moïse va appliquer les conseils que lui avait donnés Jéthro. Moïse va aller vers les anciens. Et que vont faire les anciens? Les anciens vont aller vers le peuple pour leur dire ce que Moïse leur a dit. Dieu est organisé. Moïse va vers les anciens et les anciens, à leur tour, vont aller transmettre ce que Moïse a dit de la part de Dieu. Et l'Éternel dit, donc les anciens disent quoi? Le peuple tout entier répondit. Alors ce que le peuple a dit aux anciens, ça devient le peuple. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Vous voyez un peu le travail. Ça explique déjà l'importance. Moïse était entre Dieu et le peuple. Dieu parle à Moïse. Moïse parle aux anciens. Les anciens vont parler au peuple. Dieu est un Dieu organisé. Il n'est pas un Dieu de désordre. Moïse va rapporter ce que les anciens ont dit à Dieu. Ils sont d'accord. Alors Dieu va évoluer. Nous rentrons dans le verset 9. Et au verset 9, et l'Éternel dit à Moïse, on devrait encore dire, et l'Éternel dit encore à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende
quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. C'est très important. Le Seigneur va, maintenant, puisque le peuple est d'accord pour obéir à sa parole, le Seigneur va évoluer pour dire, bon, maintenant je vous fixe un rendez-vous.